7 habitudes qui vous rendront plus séduisant. Que signifie être vraiment séduisant? Non pas au sens fugace et superficiel du terme, mais dans la manière dont les autres sont attirés par vous, votre énergie, votre caractère, le feu qui brûle dans votre âme. La véritable séduction n'est pas quelque chose que l'on porte ou que l'on exhibe. Elle ne dépend pas de la jeunesse ou de la beauté. Elle est forgée dans le creuset de la discipline et de la résilience, et de la maîtrise de soi. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et c'est cette maîtrise, cette harmonie intérieure qui rayonne à l'extérieur et rend une personne magnétique. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 habitudes enracinées dans la sagesse du stoïcisme, qui non seulement vous rendront plus séduisant, mais transformeront également votre vie. Cultivez la maîtrise de soi, l'art de maîtriser ses désirs. Imaginez un fleuve qui sort de son lit et détruit tout sur son passage. C'est la personne qui se laisse guider par ses impulsions, chaotiques, destructrices, imprévisibles. Maintenant, imaginez cette même rivière contenue, canalisée, alimentant la terre autour d'elle. C'est la personne qui a maîtrisé le contrôle de soi. Pour être vraiment séduisante, vous devez maîtriser vos émotions et vos désirs. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » L'habitude de la maîtrise de soi commence par la connaissance de ses faiblesses, des éléments déclencheurs qui nous égarent, puis par leur apprivoisement comme un cheval sauvage. Nous avons tous des impulsions destructrices, la jalousie, la colère, la cupidité. Mais le stoïcien rejette l'idée que ces impulsions doivent nous gouverner. Au lieu de cela, il agit avec calme et réflexion. Une personne capable de résister à l'attrait de la gratification immédiate, qui choisit le principe plutôt que le plaisir, rayonne d'un pouvoir que les autres ne peuvent que respecter et admirer. Commencez par de petites choses. Faites une pause avant de parler sous le coup de la colère. Dites non lorsque l'indulgence vous tente. Chaque acte de retenue aiguise votre discipline intérieure et, avec le temps, votre sang-froid devient magnétique. 2. Acceptez l'adversité, la force à travers les épreuves. Pensez aux personnes les plus séduisantes que vous admirez. Ce ne sont pas celles qui s'effondrent au premier signe de difficulté. Ce sont celles qui se tiennent debout dans la tempête, qui plient mais ne rompent pas. Pourquoi? Parce que l'adversité révèle la profondeur de notre caractère. Les stoïciens pensaient que la souffrance n'était pas une malédiction, mais un enseignement. Sénèque a écrit « Les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Chaque revers, chaque insulte, chaque déception est une occasion de prouver sa résistance. Lorsque la vie vous met à l'épreuve, ne reculez pas. Acceptez l'inconfort. Chaque défi est surmonté. Ajoute une couche d'acier à votre caractère. Les gens sont attirés par la force, non pas par la bravade superficielle de l'arrogance, mais par la confiance tranquille et inébranlable de quelqu'un qui a affronté le pire et en est sorti plus fort. Entraînez-vous à voir l'adversité comme un cadeau. Lorsque vous cessez de craindre l'inconfort, vous devenez inébranlable. Et rien n'est plus séduisant que la dignité tranquille d'une personne qui reste calme sous la pression. Vivre avec un but. Aligner ses actions sur ses valeurs. La 3e habitude est peut-être la plus transformatrice de toutes. Vivre avec un but. Demandez-vous pourquoi je suis ici. Quel est mon rôle dans ce monde vaste et imprévisible? Une personne sans but est comme un navire perdu en mer, dérivant sans but. En revanche, une personne qui connaît sa raison d'être brille comme un phare, guidant les autres et inspirant la confiance. Les stoïciens pensaient que notre but était de vivre en accord avec la nature et la raison, en s'efforçant d'être vertueux dans chacune de nos actions. Marcus Aurelius a déclaré « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Soyez-en un. » Vivre avec un but exige que vous aligniez vos actions quotidiennes sur vos valeurs les plus élevées. Cela signifie qu'il faut rejeter les distractions des activités insignifiantes et se concentrer sur ce qui est le plus important, ce qui compte vraiment. Lorsque vous vivez avec une intention, vous évoluez dans le monde avec clarté, et cette clarté attire les autres vers vous. Ce n'est pas un chemin facile,
Elle exige de l'honnêteté, de la réflexion et du courage. Mais à mesure que vous alignez votre vie sur votre objectif, vous vous retrouverez entouré de personnes qui respectent et admirent votre sens inébranlable de la direction. 4. Pratiquez la compassion, la force de la gentillesse. La véritable force n'est pas froide ou distante, elle est chaleureuse et compatissante. Il y a un immense pouvoir dans la compréhension et la connexion avec les autres, non pas à partir d'un lieu de supériorité, mais à partir d'une humanité partagée. Pratiquer la compassion, c'est étendre aux autres la grâce que l'on se donne à soi-même, en reconnaissant leurs luttes et leurs imperfections comme des reflets des nôtres. Les stoïciens n'étaient pas détachés des gens. Ils croient profondément en la communauté et aux liens que nous partageons. Marc Aurèle a écrit « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège que tu as d'être en vie, de penser, de jouir, d'aimer. » Cet amour dont il parlait n'était pas romantique, mais universel. Un amour pour l'humanité malgré ses défauts. La compassion ne signifie pas être faible ou se laisser piétiner par les autres. Cela signifie écouter quand les autres parlent, aider quand les autres faiblissent et pardonner quand les autres échouent. Une personne qui fait preuve de bonté dans un monde souvent dominé par l'égoïsme est rare et irrésistiblement attirante. De plus, la compassion est une force contrôlée. C'est savoir que l'on pourrait riposter, mais choisir la pitié. C'est comprendre son propre pouvoir, mais l'utiliser pour élever les autres. Quand les gens se sentent vraiment vus et appréciés en votre présence, ils sont attirés par vous d'une manière qu'aucune possession matérielle ou beauté physique ne pourrait jamais atteindre. Ainsi, la prochaine fois que vous serez tenté de juger sévèrement ou d'agir avec indifférence, rappelez-vous que la pratique de la compassion n'affaiblit pas votre caractère. Elle le fortifie. Et ce faisant, vous incarnerez le type d'attrait qui laisse un impact durable sur le monde. 5. Parlez moins, écoutez plus. La sagesse du silence. Dans un monde débordant de bruit, la personne qui parle avec intention et écoute avec attention devient un phare de calme et de sagesse. Pour être vraiment séduisant, il faut apprendre l'art de la parole mesurée et de l'écoute profonde. Les stoïciens vénéraient le silence comme une voie vers la compréhension et la maîtrise de soi. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, disait « Par conséquent, nous devrions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Il ne s'agit pas seulement de se retenir, mais de cultiver la présence. Lorsque vous écoutez attentivement, vous montrez aux autres que leurs paroles ont de la valeur. Ce faisant, vous entrez en contact avec eux à un niveau que peu d'autres personnes peuvent atteindre. Cela renforce la confiance et le respect. 2 des qualités les plus magnétiques qu'une personne puisse posséder. En même temps, parler moins permet à vos mots d'avoir plus de poids. Au lieu de combler les silences par un bavardage vide, votre discours devient délibéré et significatif. Les gens sont attirés par ceux qui ne gaspillent pas leur énergie en futilité, mais réservent leurs paroles à la vérité et à la sagesse. Pratiquez cette habitude lors de chaque interaction. Faites une pause avant de parler. Réfléchissez à la question de savoir si vos paroles contribueront à améliorer la situation ou si elles ne feront que la renforcer. Ajoutez au bruit. Et lorsque vous choisissez de parler, faites en sorte que vos mots reflètent vos valeurs, votre objectif et votre engagement en faveur de la maîtrise de soi. Le silence est source de pouvoir. Dans l'écoute, il y a la connexion. Et dans la parole réfléchie, il y a l'influence. Ensemble, ces qualités constituent une force tranquille que les autres ne peuvent s'empêcher d'admirer. 6. La liberté par l'indépendance. Pour être vraiment séduisant, il faut se libérer des chaînes de l'opinion des autres. Nombreux sont ceux qui vivent leur vie à la recherche de l'approbation, ajustant leurs actions, leurs paroles et même leurs croyances pour répondre aux attentes des autres. Mais ce besoin constant de validation affaiblit l'âme et nous rend esclaves des forces extérieures. Les stoïciens l'avaient bien compris. Épictète a enseigné « Si tu souffres d'une chose extérieure, ce n'est pas cette chose qui te dérange, mais le jugement que tu portes sur elle. Pour devenir vraiment magnétique, vous devez vous détacher du besoin d'une approbation constante et enraciner votre valeur dans vos propres principes. Lorsque vous ne vivez plus pour plaire aux autres, vous respirez la confiance et l'authenticité. Les gens respectent et admirent ceux qui restent fidèles à eux-mêmes, même face à la critique.
Cette indépendance, fondée sur le respect de soi et la stabilité intérieure, est irrésistible parce qu'elle reflète la vraie liberté. Pratiquez ce détachement au quotidien. Demandez-vous si je fais cela parce que cela correspond à mes valeurs ou parce que je cherche les applaudissements. Lorsque vous agissez avec intégrité et que vous restez ferme dans vos convictions, vous incarnez une force vers laquelle les autres graviteront naturellement. 7. Recherchez la sagesse, sans relâche. Le voyage de l'apprentissage tout au long de la vie. La sagesse n'est pas une destination, mais un voyage, une poursuite incessante de la vérité, de la compréhension et de la croissance. Une personne qui s'efforce d'apprendre et de s'améliorer possède un rayonnement indéniable. C'est la 7e habitude de la véritable séduction, une soif inextinguible de sagesse. Les philosophes stoïciens consacraient leur vie à l'apprentissage. C'est ce que conseillait Sénèque. Tant que vous vivrez, continuez à apprendre à vivre. Être sage, c'est reconnaître que nous ne sommes jamais au bout de nos peines. Que chaque jour est l'occasion d'affiner notre caractère, d'élargir notre esprit et d'approfondir notre compréhension. La recherche de la sagesse vous rend humble car vous vous rendez compte de tout ce qu'il vous reste à apprendre. Mais elle vous élève aussi car chaque pas vers une plus grande connaissance et une plus grande vertu vous transforme en une meilleure personne. Les gens sont attirés par ceux qui recherchent la vérité, non pas pour se vanter, mais pour s'améliorer et servir les autres. Engagez-vous à apprendre chaque jour. Lisez profondément. Réfléchissez souvent. Et engagez-vous avec ceux qui remettent en question vos points de vue. Recherchez non seulement la connaissance intellectuelle, mais aussi la croissance émotionnelle et morale. Plus vous rechercherez la sagesse, plus vous inspirerez ceux qui vous entourent à faire de même. Dans votre quête de sagesse, vous découvrirez non seulement la clé d'une véritable attractivité, mais aussi le secret d'une vie bien vécue, le pouvoir du rayonnement intérieur. La séduction n'est pas une question de perfection. Il s'agit de devenir la meilleure version de soi-même, une personne maîtresse d'elle-même, résiliente et déterminée. Lorsque vous incarnez ces habitudes, vous n'attirez pas seulement les autres vers vous, mais vous créez également une vie pleine de sens et d'épanouissement. En fin de compte, la véritable attractivité est liée à la lumière qui brûle en vous. Il s'agit de se maîtriser pour que votre présence inspire les autres à faire de même. Comme nous le rappelle Épictète, dites-vous d'abord ce que vous voudriez être, puis faites ce que vous avez à faire. La question n'est pas de savoir si vous pouvez développer ces habitudes. La question est de savoir si vous le ferez. Accepterez-vous la discipline, les épreuves et le but qui font que la vie vaut la peine d'être vécue? Ou resterez-vous l'esclave des caprices du moment? Le choix vous appartient. Et c'est dans ce choix que réside votre pouvoir. Merci de m'avoir regardé. Et n'oubliez pas que votre transformation ne commence pas demain, ni un jour, mais dès maintenant. Si cet article a résonné en vous, abonnez-vous à La Voix du Sage pour plus de sagesse afin de guider votre voyage.